Be'ezrat Hashem Yitbarach. Alors on est maintenant Parasha Kitissa. Et dans Parasha Kitissa, on sait qu'il y a le Chet HaEgel. Le Chet HaEgel. Bon, parce que les parachiotes, ils ne sont pas en ordre. Les parachiotes là, de Trouma, etc., Vetat Tetzavé, tout cela, ils ont été ordonnés après le Chet HaEgel. Parce qu'on sait que le Mishkan a été ordonné après Yom Kippourim, qui était exactement 120 jours après le Chet HaEgel. On va dire 60 jours, pardon, 60 jours. Parce que 40 jours après Matan Torah, quand il est revenu Moshe et le Chet HaEgel, la faute du veau d'or. Et donc 60 jours après, il y a eu l'ordre de construire le Mishkan comme réparation pour la faute du veau d'or qui est Chet HaEgel. Et là maintenant, Kitissa en fait, elle est venue avant. Parce que c'est là maintenant qu'on va voir toute la faute du Chet HaEgel dans Parashat Kitissa. Alors maintenant, le sujet aujourd'hui que Be'ezrat Hashem, on veut traiter dans cette Parashat Kitissa, c'est finalement le cadeau que le Malach HaMavet qui a donné à Moshe Rabbeinu. Moshe Rabbeinu, quand il est monté pour recevoir la Torah, donc il a rencontré aussi le Malach HaMavet, et il lui a donné un cadeau. Et c'est Alita Lamarom Veshavita Shevi, la carte Matanot Ba'adam. Donc c'est quoi ce fameux cadeau que Moshe Rabbeinu il a reçu? C'est le cadeau qui s'appelle la Ketoret. La Ketoret, en disant le passage de la Ketoret, ça va arrêter la Magefa, qui est l'épidémie, qui est toutes sortes de mauvaises choses qui peuvent arriver dans le monde. Donc la Ketoret peut l'arrêter. Et là maintenant on va commencer dans les psukim de la Torah. Et donc ça va être les dires de Rabbi Yitzhak. Dans le Zohar HaKadosh, il dit comme ça: Amar Rabbi Yitzhak, Bor'e Maketiv. Donc la Torah dans Parashat Kitissa, il nous dit comme ça: Vayomer Moshe el Aharon, kach et mahta, veten alea esh, me'al mizbeach, vesim ketoret. Donc ça c'est ce qu'on fait Beyom Kippourim, lifnai velifnim. Donc Kodesh HaKodashim, c'est le fameux travail avec la Ketoret, avec les encens. Et voilà que maintenant, Moshe Rabbeinu va demander à Aaron de le faire comme ça, quand c'est pas en son temps. Donc Aaron, il n'a pas compris, il lui a dit: fais ce que je te dis. C'est un cadeau que j'ai reçu du Malach HaMavet pour arrêter la Magefa. Et c'était quoi la Magefa? À cause du Chet HaEgel, à cause de la faute du veau d'or, ils étaient en train de mourir. Donc il fallait arrêter l'épidémie. Amarle. Donc maintenant, le Zohar HaKadosh, il nous dit qu'est-ce que Aaron il a dit à Moshe. Amarle Aaron lama. Aaron dit à Moshe: pourquoi? Amar, parce qu'il dit, Moshe Rabbeinu il lui répond: Amar ki yatsa ketzef milifne Adonai. Donc le ketzef, c'est la colère. C'est un mot pour dire la colère. Kadosh Baruch Hu, la colère elle est sortie parce qu'ils ont fait la faute du veau d'or et donc ils ont fait Avodah Zara. Et comme ils ont fait Avodah Zara, ça a amené une colère à Hachem. Il dit Maketiv. Donc Rabbi Yitzhak qui nous dit, qu'est-ce que le pasuk qui nous dit? Vayarotz el Torah kahal veinechel negev ba'am. Et voilà que Aharon, il va courir vers le peuple. Il va voir que le Negev, que l'épidémie, que la mort, elle a commencé dans le peuple. Urti vaya'amod ben abetim ou ben achaim vate'atzara magefa. Donc Aharon, il s'est mis entre les morts et les vivants. Et il a fait ce que Moshe Rabbeinu lui a dit: la Magefa, l'épidémie, la mort, elle s'est arrêtée. Elle s'est arrêtée. Velo yachil malachad imchabbela leshalta'a venit batla motana. Donc qu'est-ce qu'il dit le Zohar HaKadosh? Et voilà que le malach qui est le mechabbel, il appelle le mechabbel, le malach, il pouvait pas dominer. Et voilà que la Magefa, l'épidémie, elle s'est annulée. Donc il y a eu annulation de tout l'épidémie, de la mort qu'il y a eu. Ça s'est annulé automatiquement dès que Aaron il a fait ce que Moshe Rabbeinu lui a demandé. Maintenant, Be'ezrat Hashem, ce qu'on va voir d'abord la comparaison entre la Ketoret et le Tzitz, et après on va voir par rapport à la Ketoret qu'on dit tous les jours. On le dit minimum 3 fois par jour. Celui qui veut le dire en journée aussi, pour protection, il peut. Il n'y a aucune restriction. Mais dans la Tfila, c'est déjà instauré 3 fois. Une fois dans les Korbanot, une fois après la Tfila de Shahrit, avant Aleinu les Shabeach,
et une troisième fois avant Mincha. Donc maintenant, avant de passer à ça, on va voir la comparaison entre le tzitz qui mettait le Kohen Gadol dans son front, et la Ketoret. Kegavnada, Ketoret, c'est-à-dire comme le tzitz, celui qui regardait la figure du Kohen Gadol qui avait le tzitz dans son front, il avait une peur d'Akadosh Baruch Hu, une peur du Créateur, et son cœur, il se brisait, ça veut dire il faisait tchouva. C'est-à-dire c'était automatique. Tu voyais le Kohen Gadol avec le tzitz qui avait le nom d'Hachem, dans le tzitz, alors la personne elle faisait tchouva sur le coup. Et il te dit c'est la même chose avec la Ketoret. La même chose avec la Ketoret comme le tzitz. Il y a une crainte d'Akadosh Baruch Hu. Alors quand l'homme il a une crainte d'Akadosh Baruch Hu, il fait tchouva. Il te dit Kolman de arach be'autenana. Il te dit le Zohar Kadosh, tout celui qui sent, qui va sentir dans le Hashan, dans cette fumée, tout celui qui va sentir dans cette fumée de la Ketoret, Katsali Kaou Amuda, Mehahu Ma'ale Hashan. Donc tout celui qui va sentir la Ketoret dans le Bet Hamikdash, qu'est-ce qui va se passer? Il te dit, eh ben il va monter une nuée de fumée. Ça veut dire qu'il mettait dans les essences qu'il faisait dans le Kodesh HaKodashim. Il te dit Aliede Zeaya Ashan Ketoret Metamer Ve'ole Kemakel Ken Ole Ve Kemakel. Il te dit Achemagia la Tikram. Donc il montait comme une nuée mais il bougeait pas. Une nuée de fumée jusqu'au plafond, comme un bâton, il bougeait pas. Alors que c'était pas un bâton, il y avait du vent. Non, il bougeait pas. Il montait tout droit. Une nuée de fumée qui monte tout droit. Chez Magia la Tikra ve'azaya yored bekotalim vaya bayit mitmale ashan veze hareach. Ça veut dire que si tu sentais cette odeur, eh ben automatiquement tu faisais tchouva. Automatiquement. Il te dit donc ça montait, la nuée a monté comme ça, la nuée de fumée est montée tout droit comme un bâton jusqu'au plafond et elle redescendait sur les murs. Sur les murs. Qui a déjà fait tchouva. Pardon. Celui qui a déjà fait une belle tchouva, qu'est-ce qui lui arrive? Eh bien, il refait tchouva parce qu'il n'a pas fait assez tchouva. Tu n'as aucune idée. Et ça, je vais te dire qui nous enseigne ça. C'est Rav Nissim Gaon. Je te parle des Géonim déjà, c'est avant les Rishonim, ça fait à peu près 1000 ans. Voilà, ça fait 1000 ans, c'est lui qui nous enseignait ça. Et donc Rav Nissim Gaon, il nous enseigne la chose suivante. Il dit que, Rav Saadia Gaon, mais bon, c'est la même époque, c'est à peu près 1000 ans. Rav Saadia Gaon, il nous dit comme ça. Un jour, il était dans une ville qu'on ne le connaissait pas, parce que bon, il n'y avait pas comme aujourd'hui les médias, etc. Son nom, il le connaissait, mais il ne connaissait pas la personne. Il était connu par le nom et pas par la personne. Et donc, il arrive là-bas maintenant, Rav Nissim Gaon, et donc il se fait inviter par quelqu'un, parce que bon, il a besoin d'un endroit pour faire Shabbat, il devait passer quelques jours, et retourner à sa ville, là où il est venu. Et voilà que le Baal Habayit, évidemment, il l'a bien reçu, il a fait ce qu'il fallait faire, etc. Et bon, ils vont à la synagogue. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? C'est qu'à la synagogue, il y a quelqu'un de sa ville à lui, du Rav Nissim Gaon, qui se trouve sur place. Et donc, évidemment, il le voit, Kvodara, mais... Alors, celui-là qui est le Baal Habayit, qui a reçu, il lui dit, pourquoi tu le connais? Il dit, mais bien sûr, tu sais pas, c'est Rav Nissim, c'est Rav Saadia, pardon. Je sais pas pourquoi. Parce qu'il n'y a pas longtemps, j'ai parlé de Rav Nissim Gaon, il a un midrash. C'est pour ça qu'il me vient à chaque fois, mais c'est Rav Saadia Gaon. Il lui dit, mais tu connais pas Rav Saadia? Mais on connaît, mais on ne savait pas que c'était lui. Et voilà que le Baal Habayit, après la tfila, il se met à genoux, il demande pardon à Rav Saadia Gaon. Il dit, pardon de quoi? Mais qu'est-ce que tu m'as fait? Il dit, peut-être que si je savais qui tu étais, je t'aurais mieux reçu. Il dit, mais ça va, tu m'as très bien reçu, qu'est-ce qu'il y a? Tu m'as bien reçu, je ne vais pas me plaindre, je dois que te remercier. Non, mais si je savais qui tu étais, je t'aurais encore mieux reçu. Rav Saadia Gaon, il dit de là, et c'est un enseignement qu'il a écrit dans son livre, qui nous enseigne. Il dit de là, j'ai appris une chose. Parce que eux, tout ce qu'ils vivaient, c'était un enseignement pour la Avodat Hashem. Il dit, qu'est-ce que j'ai appris? J'ai appris que tous les jours, je dois faire tchouva. Attends, Rav Saadia Gaon, quel rapport? Il t'a demandé pardon, tu dois faire tchouva? Il dit oui, parce que qu'est-ce qu'il m'a enseigné?
Ce juif, il m'a enseigné une très très grande leçon. Mais qu'est-ce qu'il t'a On enseigné? peut toujours faire mieux. Non, ça veut dire que, regarde ce qu'il m'a enseigné. Il m'a enseigné que le lendemain, quand je me lève, ok, et que je découvre Hachem encore plus parce que j'étudie et parce que je prie, donc je connais Hachem encore mieux. C'est-à-dire, si je le connaissais hier, comme je le connaissais aujourd'hui, alors je l'aurais mieux servi hier. Ah, Chazak. Donc demain, comme je vais le connaître mieux, Chazak. je vais faire tchouva sur la veille. Donc ça répond à ta question. Ça Chazak. répond à ta question. C'est C'est-à-dire que la question c'était quoi? Comment tu veux, si tu as déjà fait tchouva, mais tu n'as jamais fait assez. Parce que dès que tu vas étudier, tu vas découvrir la grandeur d'Hachem. Alors comme tu vas la découvrir, tu vas dire, mais si je la connaissais hier, c'est la grandeur d'Hachem, j'aurais fait tchouva là-dessus. Je l'aurais mieux servi. Donc je fais tchouva sur la tchouva. C'est ça la conclusion. La conclusion, c'est qu'on fait tchouva sur la tchouva, parce que la tchouva que tu as faite hier, c'est de la façon que tu le connaissais. Mais aujourd'hui, quand tu le connais plus, la tchouva, elle va changer. Alors on continue. Celui qui voyait tout ça et qui sentait la kétoret, il faisait tchouva. Il te dit, Havam mevarer, libé. Il te dit, bivreru, ou binhiru, c'est une autre girsa, beor bechedva shel simcha le miflah le mari. Ça veut dire quoi? Il était, se dire qu'en deux mots, dès qu'il sentait cette kétoret, il avait une joie dans le cœur, et ça lui purifiait le cœur pour servir Hachem Behemet. Comment ça Behemet? Il ne le faisait pas Behemet avant. Alors en fait c'est David Ameler. David Ameler, il répond à la question. Qu'est-ce qu'il dit David Ameler? Il te dit, Ar'eni darkecha, ahalech ba'amitecha. David Ameler, il dit à Kadosh Baruch Hu, montre-moi, Ar'eni darkecha, montre-moi ton chemin, ahalech ba'amitecha, je vais aller dans ta vérité. Pourquoi David Ameler, il dit ça? Parce que David, il dit, on a tous une vérité. On a tous un chemin à nous. C'est-à-dire, on se forme notre propre chemin et on a notre propre vérité. Alors David Ameler, il dit, je sais qu'on a ça, mais je veux pas. Hachem, je veux pas. Je veux ta vérité et je veux ton chemin à toi. Alors, Ar'eni darkecha, ton chemin et ta vérité. Il dit, quand tu sentais la kétoret, ou bien, quand tu regardais le tzitz du Kohen Gadol, c'était automatique. C'était automatique que tu cherchais la vérité d'Hachem. Automatiquement, la vérité d'Hachem, que tu voulais faire le vrai, c'est-à-dire le juif, comme on dit, le juif authentique. Et voilà, ve'abar mine zohama de Yetzerara, un truc incroyable. Il t'enlevait la zohama du Yetzerara, comme ça, tu ne fais pas de faute. C'est quoi Zohara? La zohama, c'est exactement ce qu'on a eu en faisant la faute quand on était dans Adam Arishon. Parce qu'on était tous dans Adam Arishon. En faisant la faute, on a eu cette zohama, c'est l'impureté. C'est l'impureté du nachash, du serpent, qui est venu en nous. C'est pour ça qu'aujourd'hui, en fait, il te dit, Rabbeinu Chaim Vital, il y en a deux. Béni Cohen, c'est le nom Kadosh, le nom de la Kedusha. Tu as compris? Ça, c'est le nom de la Kedusha. Mais il faut savoir, vous avez un deuxième nom, c'est la Zohama du Nachash, et c'est le côté du mauvais. Comme vous vous rappelez. Comme c'est mauvais, je veux le dire après. C'est ça. mais en fait, il dit, si on le connaît, si chacun connaît son deuxième nom, du Tzadara, il corrigerait, il connaissait tout sur lui. Depuis Adam Arishon jusqu'à maintenant. Et si vous vous rappelez, on a parlé de ça quand? On a parlé de ça pour Purim. Alors, vous m'avez dit, attends, c'est pas possible. Esther, elle est partie avec un tamé avec Achashverosh. C'est un clone. Alors, comment c'est possible que Esther elle puisse être encore avec Mordechai si elle va avec Achashverosh? C'est impossible. Alors, le Harizal, il dit en fait que Esther, elle a réussi à séparer en elle le tov et le ra. Parce que quand il a mangé du etz hada'at tov ra, donc on est doublé. C'est pour ça que tu dis à la personne, elle a une double personnalité, cette personne. Mais c'est faux, tout le monde en a, pas que lui. Non, on voit chez elle une double personnalité parce qu'on l'a, comme la Mishnah dit. On appelle ça bipolaire. Bipolaire, exactement, on l'a tous. On l'a tous. C'est-à-dire que ce que tu vois chez l'autre, la Mishnah dit, c'est pas moi, c'est la Mishnah. La Mishnah dit Adam ro'e negae atzmo. C'est-à-dire que ce que toi tu as, tu le vois chez l'autre. Donc si tu vois quelque chose de négatif chez l'autre, sache que tu l'as. Donc bipolaire, c'est ça que tu as dit, bipolaire. Donc si tu vois quelqu'un bipolaire, c'est parce qu'on l'a tous. Mais il y en a que c'est extrême. Ça veut dire que des fois ils sont gentils, sympas et tout, des fois c'est des monstres. Oh, c'est-à-dire la bipolarité, elle est trop extrême. Ça c'est vrai, pourquoi? Nous on la gère. Chazakou Baruch, exactement ça. Et pourquoi il y en a qui arrivent à la gérer, il n'y en a pas? Parce que ceux qui vont faire Torah et Mitzvot, donc c'est ça qui va leur donner la force pour la gérer. Maintenant, ceux qui font pas... Comment la force?
Pardon? Parce que dans la mesure où on Oui. est tous, vous avez dit, bipolaires, Voilà. celui qui est dans le Torah et Mitzvot, Oui. il remplit le bon côté. Chazak Obaou. Donc il est plus fort que l'autre, c'est pour ça que je dis il gère. Voilà, exactement. C'est le Zohar dans Parashat Kitetsé, c'est exactement ce qu'il dit. Il dit ça dépend qui tu remplis le plus. Si tu remplis le bon côté, c'est lui qui domine. Sinon, Chaz Shalom, c'est le mauvais côté qui domine. C'est exactement ça. Donc c'est à nous de remplir toujours le bon côté à travers la Torah et les mitzvot. Alors on continue avec la Ketoret. Vela havale et la libahada. C'est-à-dire que la Gemara dans Baba Batra par exemple, c'est plusieurs endroits elle dit ça. Elle dit par exemple que le Dayan, avant de juger, c'est-à-dire quand il n'a pas encore mangé, il va faire le jugement, on lui dit non, va manger d'abord. Parce qu'il dit avant, il a deux cœurs. Mais quand il va, exactement comme Yitzhak, il a demandé à Esav de lui faire un bon plat pour le bénir. En fait, pourquoi? C'est pour avoir un seul cœur. C'est-à-dire en faisant une mitzvah, il aura un seul cœur. Parce que l'homme, pourquoi il a deux cœurs? En fait, le cœur, il est divisé en deux. Côté droit, côté gauche. Alors, le côté droit, c'est le Yetzera Tov. Le côté gauche, c'est Yetzera Ra. Donc, pour que le Yetzera Tov, il domine, comme on a dit tout à l'heure, il faut faire les mitzvot, il faut faire la Torah. Maintenant, ici, il te dit, dès que tu as regardé cette fumée, tu l'as senti, ou bien le tzitz, qu'il avait le Kohen Gadol, eh bien, tout de suite, tu avais un seul cœur. Tu n'avais plus deux cœurs, c'est fini. Tu as un seul cœur. C'est-à-dire, tu veux que seulement Avodat Hashem. Seulement ce que Hashem il demande. La koven avouha di bishmaya. Velo ayulo la adam et la lev echad keneged aviv sheva shamayim. Il n'a plus les deux cœurs. C'est-à-dire, c'est tellement fort comme spiritualité. Comme Gdusha, le cœur il devient un. Il te dit, Begin dektoret teviru de yetzerara ihu vadai bechol citrin. Écoutez bien, ça c'est rien qu'une introduction qui nous fait Rabbi Yitzhak pour comprendre. Quand tu dis Atahu et tu commences la Ketoret, tu n'as aucune idée de ce que tu dis. Tu n'as aucune idée, il faut se concentrer. Rabbi Shimon Bar Yochai, il dit, quand tu dis la Ketoret mot à mot, chaque mot c'est comme une Yahalom, c'est comme un diamant. C'est comme un diamant, il te dit que Kaviachol Hashem, il le met dans son Keter. Dans son Keter, il le met. Tellement c'est puissant. Alors, il te dit que dès que tu as vu maintenant ça, qui représente la Ketoret, il te dit, les fiches à Ketoret, Meshaber, et Kohara Yetzerara, ça le casse. Ça casse le Yetzerara. Shehu Vadai Makif, et Adam Mikol Atzdadim, Vea Ketoret, Meshaber, Oto Mikol Atzdadim. Ça veut dire quoi? Tu penses que le Yetzerara, il est d'un côté? Non, de tous les côtés. Parce que de la même manière que nous tous, on a une lumière environnante dans la Gdusha, on a une lumière environnante dans le Yetzerara qui est la Sitra Ahra. Et de la même manière qu'on a une lumière pnimi intérieure de Yetzera Tov, on a une lumière intérieure du Yetzera Ra. Donc il est en nous. Il est mélangé dans nos discussions, dans nos décisions, dans nos réflexions. Il est tout le temps avec nous. Il vit avec nous, il mange avec nous, il dort avec nous, il se lève avec nous, il est avec nous à la tfila, il est avec nous dans le limoud. Donc la seule chose qui peut le dominer, c'est la Kedusha. C'est ça qui peut le dominer. Et au Beth Amikdash, c'est tellement fort que c'est automatique. Automatique. Tu vas au Beth Amikdash, tu vois des choses comme ça, tout de suite tu le domines. Tout de suite. Ukma, des tzitz ava kaim al nissa. Et maintenant la comparaison avec le tzitz du Kohen Gadol. Como שהציץ היה עומד על נס, וכידוע כל מי שהיה מסתכל בו, היה חוזר בתשובה וזהו נס גדול. C'est incroyable. Tu regardes le tzitz, ton cœur il dit, j'attends, je dois faire tchouva. Automatiquement. Ouf ketoret, la même chose avec la ketoret. גם כן הקטורת עומדת על נס, שמי שמריח חוזר בתשובה, ועובד את השם יתברר בכל ליבו. Tout celui qui va voir les sens qu'ils ont brûlés, etc. La ketoret, il va la sentir, tout de suite il va faire tchouva, il va vouloir servir Hachem. ולדלת לך מילה בעלמא שאין לך דבר בעולם למדבר לסטרא אחרא בר קטורת לשבור את כוח הסטרא אחרא חוץ מקטורת שהוא הכוח הגדול ביותר. Et donc c'est là maintenant que le Zohar HaKadosh il nous explique qu'est-ce que Moshe Rabbeinu a demandé à Aaron. Alors maintenant je reviens dans le pasuk. Vayomer Moshe el Aharon, parasha Kitissa, la parasha de la semaine. Moshe Rabbeinu, il dit à Aaron, Kach et Ammachta,
Veten alea esh me'ala mizber vesim ketoret. Qu'est-ce qu'il y a tant? Parce qu'il y a l'épidémie, il y a la magefa, tout le monde est en train de mourir. Ça, c'est à cause du Chet HaEgel. Quand ils ont fait la Avoda Zara, donc ils étaient en train de mourir quand Moshe Rabbeinu, il a jeté l'étape de la loi, il les a cassés, ils étaient en train de mourir. Il dit maintenant, tu dois arrêter la mort. Comment je vais arrêter la mort avec la Ketoret? Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la Kedusha, c'est la vie. La Sitra Achra, c'est la mort. Voilà. Donc il y a deux forces maintenant, une contre l'autre. C'est pour ça que la Sitra Achra, mitavet, il te dit. Le Harizal, il te dit, mais c'est quoi mitavet? Elle a le désir de te faire fauter. Pourquoi? Parce qu'en faisant fauter l'homme, elle se nourrit. Parce que l'homme, il fait les mitzvot, donc il a la Kedusha. En le faisant fauter, il lui reprend cette Kedusha. Ah, donc la Kedusha, c'est la nourriture de la Sitra Achra. On peut faire l'électorat de Mincha, par exemple, 2 heures avant. Bien sûr. Il n'y a pas de problème. Il y a aucun, au contraire, si tu as besoin, par exemple, et quelqu'un il passe une situation difficile, il a un rendez-vous important, il a une décision importante à prendre, c'est fortement recommandé. Il n'y a rien du tout. Il est 1h de l'après-midi, j'ai du temps, Ok. je voudrais arriver au Stibler là-bas, on est déjà à Shrek. Est-ce que 2 heures avant, je peux faire l'électorat? Non, c'est pas conseillé si c'est la raison seulement pour la tefila. Ah ouais. Non, c'est pas conseillé 2 heures avant, pas du tout. Parce qu'il y a beaucoup de choses qui se passent en 2 heures. C'est vrai que je dis quand c'est une situation compliquée et que l'homme il veut un peu de protection, alors c'est fortement conseillé. Qui se mettent à Il peut réciter faire l'électorat pour rien. pour rien du tout. Ah d'accord. Automatique, pour rien du tout. Pour une protection, il se sent. Des fois, il y a des fois que ça arrive comme ça, il a une peur. Il dit, je le sens pas ce rendez-vous, j'ai pas envie qu'il m'arnaque, j'ai pas quoi, ou truc, il n'a pas le choix. Il est obligé d'aller. Alors sur la route, tranquillement, Attahu, Hashem, Elokeinu, tranquillement, ça va être des amateurs, bon, ça c'est le Torah, ça c'est que Olat Tamid. C'est pas obligé. Ça si tu peux, c'est bien aussi, c'est le matin. Mais sinon, ça c'est comme ça que ça commence avec Tanoura Banane, etc. Ah, l'électorat comme ça Attahu. commence par chaque. Ataou, ça commence à Taou. Ataou, Adonai Eloheinu shekituru avoter lefadecha. Et ketoret hasamim bizman shebet hamikdash kayam. Kasher tzivita otam liad Moshe nivek v'yotar. Vayomer Adonai Moshe kach lecha samim. Natafu shchelet v'chel bena. C'est comme ça que ça commence, c'est tout. Ah, c'est pas C'est au tout. tout début. Là. Non, non, non. Le La celui-là. matière, Ben Ah, pas du tout. Pas du tout. L'amnatsiar, non, c'était Elim. Ensuite, il s'appelle Korban Tamid. Tzav, et Ben Israël Matin, et Korbani Lahmili Shah, et Anechori. Ça, c'est Korban Tamid. Donc les Ketoret, ils commencent juste après. Atahu. Ça, c'est les Ketoret. Ça commence par Atahu. Atahu, exactement. C'est-à-dire celui qui prend et qui fait dans le clav, par exemple. Tu as dû le voir, là, il y en a plein, ils ont dans le clav. Alors, quand tu ouvres le clav, tu vas voir, ça commence avec Atahu. Ah bon? Ouais, ça, c'est les Ketoret, voilà. Donc, si maintenant il a je sais pas, une situation compliquée, un rendez-vous compliqué. Voilà. Non, Ouais, il a non, raison, je sais, il a mais raison. Là, je vois où je suis, moi. Non. Voilà, il a Rabbi Shlomo, il a raison. Voilà, tu l'as ici. Sur la chaise là de Eliyahu Hanavi, voilà, il est là. Donc c'est voilà, c'est ça les Ça, Ketoret. avec Ben Israël va maintenant. Non, ça c'est des non, ça c'est le tu sais quoi ça c'est Korban Tamid ça. Ça c'est Korban Tamid. La Samim, non. Oui, c'est ça. Voilà, ça commence là, oui, juste avant Atahu. Il n'y a pas où? Atahu. Oui, tu as juste après le Korban. Ah oui, Atahu. Ah, Voilà. C'est là que ça commence. Ah. Tahu, après juste après tu as Karli Chassamim. Voilà, c'est ça les Ketoret à tout Là, moment. pourquoi c'est pas séparé? Je comprends pas. C'est à l'intérieur. Pourquoi c'est pas séparé de l'autre? Ben, par exemple, dans les Tfousim, dans les imprimeries, Sidour bien posé, c'est séparé. Ah d'accord. Ben oui. Et je profite. Oui. Je suis une page avant Alelu Shabbat. Ok. Une page avant. J'ai compris. Ok. Une page et demie. C'est-à-dire, on va dire, vous êtes à KV LHM. Non, même après. Ok. Il y a Alelu Shabbat. Ok. Je fais Kaddish. Très bien. Et je fais Alelu Shabbat ou bien je continue ma prière et après je fais Alelu Shabbat. Alors, la veille Karadine, vous pouvez après le Kaddish, vous avez fait Barichou. Répondu Barichou. Ouais. Très bien. Vous pouvez continuer votre fila tranquillement. Et après, ensuite, faire aller nous les chavers selon le Seder. Et tout ça. Mais c'est conseillé, par exemple, de rester debout. Pour que le Kaal, il pense que c'est bon. Vous aussi, vous faites aller nous chavers avec eux. Mais ce n'est pas une obligation de le faire avec eux. Voilà. Ce n'est pas comme Kriyat Shema. On m'a toujours dit, quand tu rentres, là, ils font aller nous chavers, il faut faire avec eux. C'est rien qu'un kavod à Tzibour. Ce n'est pas une obligation. L'obligation, elle est dans une seule chose. Ol Malchut Shamaim. Toute la synagogue a fait Shema Israël. Ils sont en train de les kabel Ol Malchut Shamaim. Je disais Shema Israël et Baruch Shem. C'est les deux psukim. Même debout avec eux. Non, pas debout. Tu dis, même s'ils sont assis, tu fais avec eux Kriyat Shema.
Les deux psukim, Shema Israël et Baruch Shem Kivod Malchut Olam. Voilà les deux psukim. Ça, tu le fais pourquoi? Parce que ça s'appelle Ol Malchut Shamayim. Ça, tu es obligé de faire avec eux. Par exemple, Hashem Malech, Hashem Melech, Hashem Malach, Hashem Loch Leolam Vaed, tu n'es pas arrivé. Tu es encore dans Hodou. Dans Hodou. Alors, Rabbeinu Chaim Vital, il te dit par exemple, rien que mets-toi debout avec eux. Voilà, pour dire comme si avec eux, mais continue ta tefila. Tu n'as pas de problème. Tu vois, même dans Hashem Melech, Hashem Malach, Hashem Loch Leolam Vaed, Rabbeinu Chaim Vital Meforash. Explicitement, moi, j'arrête, je fais Hashem Melech avec eux, après je reviens. Bon, il te dit, tu n'es pas obligé. Non, rien que mets-toi debout, c'est tout. Il te dit, rien que lève-toi. Kavodat Tzibour, comme ça il dit dans Shara Kavanot. Il me faut rien que lève-toi, Kavodat Tzibour, mais tu peux continuer ta tefila. Moi, je te dis la même chose avec Aleinu les Shabeach. C'est vrai que c'est vrai, si tu fais rien, tu fais rien. Eux, ils font Aleinu les Shabeach, pourquoi pas? Pourquoi pas? Tu vas avec eux, c'est très bien. Et même si tu veux, si tu es en plein Teilim parce que tu es en train de faire une tefila, tu te mets debout, ça suffit. Tu te mets debout avec eux et tu continues ta tefila. Ça suffit. Alors, on reprend notre sujet. Ensuite, le Zohar Kadosh, il nous dit la chose suivante. Qu'est-ce que Moshe, il va dire à Aaron? Tahazé. Zohar Kadosh, il dit ça. Maketiv. Qu'est-ce qu'il dit le pasouk dans notre paracha? Qui dit ça? Moshe Amar le Aharon. Qu'est-ce qu'il dit Moshe à Aaron? Kah et mahta veten alea esh. C'est quoi la mahta? C'est comme une genre de petite pelle comme ça qui mettait au Kodesh HaKodashim, la kétoret, l'essence par-dessus, les encens par-dessus. Veten alea esh. Tu vas mettre des braises. C'est comme ça qu'il mettait, c'est comme ça qu'il faisait. Il mettait des braises de feu allumées. Ten alea esh. Me'ala mizbeach vesim ketoret. Donc on parle de mizbeach. Le mizbeach az-zahav, ça s'appelle. Parce que celui-là, dehors, il est en pierre. Celui-là, on a à l'intérieur, il est chez le zahav. Donc on parle de la ketoret qui fait dans mizbeach az-zahav à l'intérieur. Et donc tu prends ce feu, qui sont des braises brûlantes, dans la marta, dans ce genre de pelle, et tu le mets sur le mizbeach, et sur le mizbeach az-zahav. Donc qu'est-ce que j'ai mis sur le mizbeach? Les braises, avec la marta, j'ai mis là-bas. Et sur ça, je vais mettre les essences. Alors, je mets les braises sur la marta, tout ça sur le mizbeach az-zahav, par-dessus, je mets les encens. Et il lui dit, vesim ketoret. Donc les ketoret doivent être par-dessus. C'est important le seder. Sinon, c'est pas soul. C'est pas soul. On n'a pas le droit de changer. C'est comme par exemple, dans la shrita, tu dois faire la shrita, kabbalah, holacha, vezrika. C'est obligatoire. C'est-à-dire, d'abord la shrita, recevoir moi, les Kohanim, ils doivent bien connaître. Le Chafetz Chaim, comme il était Kohen, donc il a fait un kollel pour les Kohanim. Ah. Oui. Il a dit, attendez, le Bet HaMikdash va être construit. Le Bet HaMikdash va être construit. On va vous amener au Bet HaMikdash pour travailler. Alors, Béni Kohen, il faut connaître tout. Il faut savoir, vous êtes Kohen. On va vous amener au Bet HaMikdash pour travailler. Donc, c'est ce qu'il a fait à Kohen. Il a fait un kollel. Il a fait un kollel pour les Kohanim et ils apprenaient tout. Il a eu tort. Vous savez pourquoi? Pourquoi? Parce qu'Akadosh Baruch Hu, il va donner tout de suite la chorma à tous les Kohanim pour faire comment c'est. Comme ça d'un coup, chaque. Mais la vérité, il y a une expression en français et dans la Torah, elle est très très vraie. Très, très vraie. De toute façon, je vais vous dire, toutes les meilleures expressions que vous avez écoutées, ils ont été volées de Shlomo HaMelech. Ça, je vous dis, c'est le Radak. Rabbi David Kemhe, il le ramène dans son Pérouche. Il dit, je comprends pas, il a dit 3000 Meshalim sur chaque pasouk de Shlomo HaMelech. Où est-ce qu'ils sont? C'est quoi 3000? C'est comme je dis, 3000 explications sur chaque pasouk de tout ce qu'il a écrit David HaMelech. Chaque pasouk, 3000. Où est-ce qu'ils sont? Il dit, ben, ils nous les ont piqués. Alors, ils vous les ramènent la fontaine, ils vous les ramènent la cigoche, je ne sais pas c'est les noms qu'ils leur ont donnés. Et vous pensez que c'est une chokhma des goïm. Ah, il vous dit, oui, mais c'est écrit dans la Gemara. Chokhma bagoïm ta'amin. Ils ont la chokhma, les goïm. Ils ont la chokhma, mais ça, c'est une chokhma spéciale. Il dit, parce que tous les rois du monde, ils venaient écouter Shlomo HaMelech. Donc ça, c'est une chokhma de la Torah. C'est la chokhma de Shlomo HaMelech. Donc c'est pour ça qu'il y a beaucoup de dires et de dictons en français qui sont vrais. Par exemple, un d'entre eux qui est, dont la Torah est très vrai, aide-toi, le ciel t'aidera. Ça veut dire quoi? Hachem Yigmor Ba'adi, c'est David HaMelech. Pourquoi? Ça veut dire que tu es obligé de faire le premier pas. C'est Aliyat Man. Ce Raïsal, il explique Aliyat Man. Man ou Man, ça veut dire que quoi? Que le fait que toi tu viens faire, on va t'aider. Donc je vous dis la même chose. C'est vrai, on aura la Chokhma, mais quand on a commencé. C'est-à-dire quand on a commencé, on va compléter. Mais celui qui a rien commencé, c'est comme il veut te verser. Tu dis, ok, j'ai soif. Et tu lui mets pas un verre. Ok, je veux te verser à boire, mais où je veux te le mettre? Il n'y a pas de cli. Il n'y a pas où verser. Donc c'est exactement ça. C'est-à-dire que le cli, c'est quoi? C'est ce que tu commences.
Et c'est exactement le système de l'Aïchtadlout. C'est pour ça que le résultat n'a rien à voir avec l'Aïchtadlout. Parce que l'Aïchtadlout, en fait, c'est rien que préparer un cli. C'est rien que préparer un ustensile pour recevoir le shefa. C'est compris ou non? Et donc la même chose avec la même chose avec la chokhma. La chokhma, c'est vrai, tu as raison, on va te la donner. Je suis d'accord. Mais il faut préparer. Et comment je prépare? Je dis, c'est facile. Tu dois étudier. En étudiant, ça s'appelle préparer. C'est-à-dire, tu commences. Et après, on va te compléter. Alors, on continue. Donc, Moshe Rabbeinu, il dit à Aaron, Kachet Amarton, on a expliqué, Veten alia esh me'ala mizbeah vesim ketoret. Maïtama, pourquoi? Pourquoi Akadosh Baruch Hu, il a ordonné d'amener la ketoret? Ki yatsa ketzef. Voilà la raison. Ki yatsa ketzef milifne Hashem. Echel Nagev. C'est-à-dire que le Ketzef, c'est la colère. Il est sorti devant Hachem. Echel Nagev. C'est quoi le Negev? Negev, en fait, c'est l'épidémie, quoi. En fait, c'est ce qui va causer la mort. Donc la mort a commencé, c'est ça que ça veut dire. Il te dit Deha let teviru leaou sitra bar ketoret. Shari en shvira leoto sitra hara chutz mea ketoret elaou. Ça veut dire que pour sauver de la mort, pour sauver de l'épidémie, tu fais la kétoret. Il y avait comme ça un moshav. Il y avait moi, je suis une épidémie. Je me rappelle, ça fait peut-être une vingtaine d'années. Et la solution que tous les rabbanim ils ont donnée, c'est qu'ils vont autour du moshav, dit Talmidei Chachamim, et ils font le pitou maketoret. Et ils font le pitou maketoret, c'est ce qu'ils ont fait. Et ça s'est arrêté. Ils se sont mis 10, ils ont commencé à contourner comme ça tranquillement le moshav, ils répétaient le pitou maketoret. Ça s'est arrêté. Il te dit c'est le seul remède. Le seul remède pour arrêter l'ange de la mort, c'est celui-là. Attends, mais ça c'est un cadeau que Moshe a reçu du Malacham avec lui-même, de l'ange de la mort lui-même. Il l'a reçu de chez lui. Delet lach milach haviva kamekucha berichu kaketoret. Ça c'est beau ça. Ça c'est Rabbi Shimon Bar Yochai. Il te dit Rabbi Shimon she'en lecha davar chaviv lifnei akadosh baruch hu kemo haketoret. Il n'a pas plus chaviv que ça. Donc, au temps du Beth Amikdash, c'était les essences eux-mêmes, etc. qu'on faisait. Et maintenant qu'il n'y a pas Beth Amikdash, c'est quoi? C'est quand tu les récites. Quand tu les récites, c'est pour ça qu'on les récite avant la tfila. On les récite avant la tfila pour justement qu'Akadosh Baruch Hu il accepte. Pour qu'Akadosh Baruch Hu il accepte notre tfila, il accepte notre tfila, qu'elle soit agréée grâce à l'ékétoret qu'il aime chaque mot. וקיימה לבטלה חרשין ומילין בישין מביתם ועומדת לבטל הכשפים והדברים הרעים מהבית. Maintenant la même chose. Quelqu'un chas v'shalom, il pense, ou il voit des choses chas v'shalom dans la maison, et bien la même chose. Pour enlever les mauvaises choses de la maison, alors à la maison, il va s'asseoir tranquillement, il va faire le pitou maketoret. Il va le faire tranquillement. Ça va aussi enlever les mauvaises choses. Donc ça enlève la sorcellerie, ça enlève toutes les mauvaises choses. Et si ça enlève la mort, donc à plus forte raison. Rechav ashana diktoret de avde bene nasham. Maintenant même le réach et le ashan, la fumée de ketoret chosim bene adam, mevatel kshafim, be'au ovda ihu mevatel kol sheken ketoret. Il te dit pas de la fumée, je ne sais pas si vous connaissez, il y avait comme des gens d'épices au Maroc qui faisaient ça. Ils avaient une genre de poêle, ils mettaient ces épices, ils faisaient de la fumée. Donc il te dit, cette fumée, elle va annuler les mauvaises choses. Bon, ça c'est celui qui sait le faire. Donc il te dit, si c'est ainsi, à plus forte raison, kol sheken, ma sheiktiru avotenu bet hamikdash, shu mevatel kocham. Donc à plus forte raison, ce que Chachamim ils ont fait, ce que Chachamim ils faisaient au bet hamikdash avec les kohanim gdolim, etc., la ketoret, ça enlevait toutes les mauvaises choses. Le aynara, ça enlevait les maladies, ça enlevait la mort, ça enlevait la sorcellerie, tout ce qui peut être à la maison, ça l'enlève. Donc ça c'est celui maintenant aujourd'hui, on n'a pas cette chokhma de faire avec nous-mêmes, faire les essences, etc., même si on les connaît. Alors aujourd'hui, la solution, je connais plein de cas, comme le cas que j'ai donné sur le Moshav, il y avait une épidémie, plein de cas comme ça de chas v'shalom, de choses pas bien qui arrivaient. Et la kétoret a été une magie. Donc si c'est un cadeau que Moshe Rabbeinu il a reçu lui-même du Malach HaMavet, que
faire le pitoum haketoret, mot à mot, pitoum haketoret, mot à mot, et ça enlève tous les problèmes, ça enlève toutes les maladies, ça enlève mamash tout. Et je sais que Baruch Hashem, Am Israël, Am Ségoula, donc Am Israël il aime les sgoulottes, et ça je vais vous dire c'est une ségoula sûre. Que quoi? Qu'en faisant le pitoum haketoret mot à mot, là où il y a chas v'shalom un petit problème, au travail, à la maison, n'importe où il se trouve, il fait le pitoum haketoret, et c'est pour ça qu'on le fait avant la tfila. C'est-à-dire qu'à Shaharit on le fait avant la tfila et après la tfila, et à Mincha on le fait avant la tfila que pour ça. Comme ça, Akadosh Baruch Hu, il va accepter la tfila parce que chaque mot, Rabbi Shimon dit que chaque mot c'est comme un diamant que Hachem il le met dans sa couronne. Et pour finir, comme on a parlé de ce goût-là, je vous donne encore une qui est sûre, c'est quand la Hachem est en rochota ba'olam hazeh, zoche veroe bishuato shel Akadosh Baruch Hu. C'est-à-dire que si quelque chose arrive, c'est pour qu'on cherche nos actions. Qu'est-ce qu'on a fait? Qu'est-ce qui ne va pas? Donc quand la Sham ça fait évaluer, c'est du mot évaluer. Tout celui qui évalue ses voix, ses actions, ses paroles, ses pensées, est-ce que je fais bien, je fais pas bien? Zoché Véroé, il dit c'est du sûr. Si tu évalues ce que tu as fait pas bien pour améliorer, Zoché Véroé, tu vas voir. C'est sûr, tu vas voir Yeshua Atosh la Kadosh Baruch Hu, tu vas voir la Yeshua. Donc deux choses. Si maintenant c'est quelque chose de d'achouf, d'urgent, alors on fait pitoum haketoret mot à mot et ça arrange tous les problèmes. Deuxièmement, on va s'asseoir et réfléchir. Qu'est-ce qu'on a fait bien, qu'est-ce qu'on n'a pas fait pas bien? Et ça va amener, Zoché Véro, il va voir la Yeshua d'Akadosh Baruch Hu, alors que Be'ezrat Hashem Idbarach, que tout Am Israël peut recevoir la Yeshua d'Akadosh Baruch Hu, qu'on soit Zoché de Be'ezrat Hashem, du Mashiach et de Binyan Bet HaMikdash. Amen ve Amen.